l'opposition présente ces personnes comme étant des brigands, comme étant des braqueurs, comme étant des drogueurs, comme étant tout ce qui est des négatifs et la dangerosité de ces personnes face aux Congolais. C'est ce que présente l'opposition de manière générale à l'opinion pour démontrer que le gouvernement, que Tshisekedi, que Soumino, que les gouvernements sont des irresponsables et inconscients. Je ne vois pas mon président, mon gouvernement faire les choses telles. Mais que direz-vous? Maintenant, je continue, s'il vous plaît. Oui. Qui dit migrant dit criminel. Migrant rime avec criminalité, avec assassinat, avec diambère. Qui dit migrant dit tout ce qu'il y a de négatif. Alors dans ces cas, que toute l'opposition, que tous les Congolais qui pensent que migrant veut dire criminel, qu'ils le disent et qui assument alors, qu'ils assument tout haut, que tous les compatriotes congolais, tous nos compatriotes congolais qui sont, je le précise, en situation irrégulière, en Angola, on expulse presque tous les 2 ans, au Congo-Brazzaville, dans toute l'Afrique, en France, alors qu'ils nous envoient de la monnaie ici au pays. Aux États-Unis et dans le monde sont aussi des criminels. Vous êtes prêt à l'assumer, très cher monsieur Gelrocky? C'est pas moi qui dis ça. Je parle, exactement. Ben, je comprends ce que voilà pourquoi j'ai parlé de tous ceux-là qui veulent présenter ces personnes comme ça. Vous avez raison par rapport à ce que vous dites, hein, je veux relancer. Nous, on ne s'oppose pas à la réception des migrants. Mais on s'oppose à la procédure. Okay. Déjà, la Première ministre a évoqué la question liée à un accord qui existait entre la RDC et les États-Unis. Où est cet accord? Parce que l'accord rendu public, c'est l'accord de paix entre le Rwanda et Kinshasa devant Washington, l'administration Trump. Tous, nous sommes en possession de cet accord. Qui peut me montrer une seule disposition de cet accord faisant allusion à l'arrivée des migrants? Donc, en fait, à part l'accord là de paix, à part l'accord économique, il y a un autre accord qui est caché quelque part. Mon grand frère va évoquer l'article 213 de la Constitution qui dit que le président a le droit de conclure les accords, de traiter, de ratifier. Mais on ne dit pas des accords secrets. Moi, j'aimerais bien, quand il va répondre parole, il faut lui demander de nous présenter cet accord qu'il défend là. Parce que défendre l'arrivée des migrants, c'est maîtriser les tenants et les aboutissants. Or, les tenants et les aboutissants doivent être inclus dans un accord. Donc, lui, quand il défend, ça dit il a la teneur de cet accord. Donc, quand il va prendre la parole, il doit montrer qu'il est capable de mettre fin au débat, de décliner l'accord ici. Donc, ce que vous déplorez ici, c'est juste la procédure. Du fait que, d'après vous, la procédure n'a pas été respectée au préalable. Le régime veut veut pérenniser son pouvoir. Et vous allez écouter le Premier ministre, la Première ministre, pardon, les députés, j'avais suivi mon grand frère Jean-Marie Le Pen, dit que c'est une grande puissance. Donc, au nom de la grande puissance, on peut vendre notre pays pour protéger un pouvoir. Alors que tous ces gens normaux vont chez un fou. Parce qu'en fait, Donald Trump, c'est un fou. C'est comme si... Mais je vous dis qu'il y a un responsable de l'administration américaine, de l'administration Trump. On chute parce que Kadik va Au journal Le Monde, on lui pose la question, il dit on va renvoyer vers le Congo, à Kinshasa, plus de 1100 combattants afghans. Je cite la source. Journal Le Monde. Plus de 1100, on ne parle pas des migrants, pardon, on parle des combattants. Ceux qui ont combattu pour les intérêts américains vont être renvoyés ici. Il ne s'agit pas de migrants, il s'agit de militaires. Parce qu'ils ont combattu quelque part. Alors, quand il s'agit de la diplomatie militaire, l'accord dépasse l'attendement et l'accord touche la souveraineté de la République. Ok? On parle maintenant de notre souveraineté. Quelle
est le déficit militaire pour aller solliciter la réception des anciens combattants afghans? Quel est le rôle qu'elle va jouer ces gens-là? Parce qu'ils sont pas... Des migrants sont des citoyens normaux qui sont à la recherche des terres d'asile. Mais ici, nous ne parlons pas des gens qui sont à la recherche des terres d'asile. C'est un responsable de l'administration Trump, journal Le Monde. Il dit, nous allons envoyer des gens. Il n'a pas même dit des anciens combattants. Les gens qui ont combattu en Afghanistan, des Africains qui ont combattu pour le compte des États-Unis en Afghanistan, au Congo. Par souci de pérenniser un pouvoir. C'est pourquoi tous vous dites grande puissance. Donc, les États-Unis vous n'avez jamais vu un État simple refuser d'aller en accord avec les États-Unis malgré sa puissance? Est-ce que vous calculez les intérêts du Congo ou vous réfléchissez par rapport à la puissance américaine? Si les États-Unis sont tellement puissants comme vous le pensez, ça fait 3 fois que Trump a dit qu'il a mis fin à la guerre à l'Est. Vous pouvez aller à Bunagana aujourd'hui? Ici, je donne cet exemple pour démontrer que l'on peut aider. On peut rendre service. Voilà, c'est ça exactement le mot d'ailleurs. On peut rendre service. Un exemple est clair. Maintenant, dans ce cadre-là, là maintenant j'entre dans un partenariat global avec les États-Unis. Avec les États-Unis. Nous sommes dans un partenariat sécuritaire, bien sûr, avec les États-Unis. Nous sommes dans un partenariat, si vous voulez, diplomatique avec les États-Unis. Nous sommes dans un partenariat financier avec les États-Unis. Oui. Bref, nous sommes dans des partenariats selon plusieurs paramètres avec la première puissance mondiale. Au-delà de l'accord entre Kinshasa, Kigali, Washington, bien sûr, en présentiel, est-ce qu'il y a encore un autre accord? Attendez un peu. Lorsque je vous ai cité les partenariats de santé, les partenariats financiers, ce sont plusieurs accords, comprenez ce que je vais dire, dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs de la République. Je ne me trompe pas. Non, non, vous avez la parole. Je ne me trompe pas. Oui. Je vous ai parlé d'un partenariat avec les au niveau de la santé. santé, Au niveau financier, nous avons des partenariats avec les États-Unis, oui ou non? Au niveau sécuritaire, nous avons des partenariats, oui ou non? Mais au niveau aussi, comment on appelle ça? Des migrants. Des migrants, nous avons des partenariats. Où est le problème? Ok. Pourquoi tous les autres aspects du partenariat avec cette, je précise, et je vais le marteler encore plus fort, avec la première puissance mondiale, la France qui est déjà une force, mais cherche toujours à préserver ses partenariats. L'Israël qui est une force, cherche un partenariat toujours aguerri et averti avec les États-Unis. Ceux-là qui ne sont pas avec les États-Unis, ils ont leurs droits, mais ils sont en partenariat avec la Russie, par exemple. Voilà qu'ils traitent Donald Trump des fous, des ceci, des cela. Mais ces mêmes Américains, pour la majorité, c'est eux qui ont élu Donald Trump. Donc, la RDC, comme Tshisekedi, ne traite pas rien qu'avec la personne Donald Trump. Ils traitent avec les USA. Via Donald Trump. Alors, on va... Donc, sur Mme Souminois, Mme Souminois a commis des erreurs dans sa communication. Ah bon? C'est ça ma rationalité, mon bon sens. Mais ça, Merlin ne va pas l'écouter. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée sur un plateau. Elle a dit clairement que ce sont des demandeurs d'asile, donc des migrants. Elle a répondu sur la nature de ces personnes. Et puis elle dit ceci, c'est temporaire. Qui dit temporaire, c'est pour un temps. Mais ça n'a pas encore été défini. Exactement. Donc, là, ça craint aussi. Hein. Non, ça ne craint pas. Elle répond selon ce qui s'est fait par rapport au dossier. Vous avez le droit de penser que ça craint. Mais est-ce qu'elle ne répondait pas par rapport au fait du dossier? Elle dit encore que... Attendez, le fait de répondre ne suffit pas, à mon avis, parce que ça ne peut pas forcément être du remplissage. Il faut répondre avec objectivité et bon sens, comme vous l'avez dit. Mais exactement.
Voilà pourquoi elle n'a pas dit qu'ils seront là pour 2 ans, 3 ans. Là, ça serait mentir. Mais au moins, dans cet accord, n'est-ce pas, dans ces partenariats, l'on a glissé les mots temporaires. Ça, c'est au moins, c'est vrai, oui ou non? Si vous avez des éléments contraires, alors vous me dites que dans l'accord, dans ces partenariats, on a dit 3 ans. Sauf si vous avez vu. Exactement. Nous, on n'a pas vu l'accord. Maintenant, nous parlons ici. Affirmer ce que vous dites. Nous parlons ici de qui? D'une personne que l'on est en train d'attaquer par rapport, on lui reproche qu'elle n'a pas bien fait son travail, non? Nous analysons cela. Maintenant, au-delà de tout, elle dit l'Amérique latine. C'est-à-dire que, d'une manière générale, il vient de l'Amérique latine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'on ne peut pas dire que non, ces migrants viennent de l'Afrique? L'Amérique latine, oui, bon bref. C'est une question. Vous ne pouvez pas dire que non, ces migrants viennent de l'Afrique. C'est une faute. Non, on n'a pas dit maintenant, elle n'est pas entrée dans les détails. C'est là où j'ai dit maintenant que la communication a été une erreur. Qui contient combien de pays? Non, ouais. 33 pays. Les enfants nous suivent. Hein, 33 pays, 3 zones. Et l'Afrique contient combien de pays? Oui, ensuite, l'Afrique contient combien de pays? On va prendre une autre question. L'Afrique contient combien de pays? On va prendre une autre question. C'est moi qui vous pose des questions, pas vous, cher Kaniki. C'est pour vous dire que l'erreur des communications, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau. Non, moi je ne parle pas de la communication de Mme Souminois. Il y a un communicateur qui avait dit que l'Amérique latine a 3 pays. J'ai vu aussi un communicateur du PPRD dire que la RDC a 12 frontières. Il était dans le fond, n'est-ce pas? Vous prenez les erreurs du PPRD et vous en faites, je ne sais pas. C'est pour dire que cette monsieur a commis une erreur. Je confirme l'erreur. Pourquoi un communicateur de l'Union sacrée devait obligatoirement commettre aussi une erreur? Non, parce que même vous ici sur ce plateau, vous commettez des erreurs. On va prendre une autre question. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir des invités qui, du reste, sont les habitués de cette émission. L'un représente le régime, il est du pouvoir, l'autre c'est l'opposition. Il s'agit bien de Merlei Vouvou que vous connaissez, qui représente bien sûr, je me répète, l'opposition. De l'autre côté, c'est José Kaniki, qu'on appelle affectueusement José Kaniki, qui représente le pouvoir. Il est de AFDCA, du sénateur Bahati Lukubo. Du moins, il porte la voix de l'Union sacrée sur ces plateaux. Ensemble, l'abattoir rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler de ce qui se passe au pays. L'actualité jusqu'ici est dominée par rapport aux migrants qui sont déjà à Kinshasa. Le premier lot, ça vous le savez. Le deuxième, c'est pour très prochainement, c'est pour très bientôt en tout cas, on nous apprendra que les Afghans viendront ici au Congo et certaines langues, certaines structures de droits de l'homme pensent que la procédure n'a pas été respectée, d'où ça craint au regard de ce qui se passe au pays en termes de sécurité, en termes de tout ce qui se passe au pays, donc il n'y avait pas lieu, on croit bien évidemment certaines personnes, d'accepter cette proposition des États-Unis, mais tout en rappelant qu'il y a un accord entre Kinshasa et Washington qui jusqu'ici nous amène à ce qu'on puisse recevoir les migrants ici au Congo. Au-delà de ça, on parlera de la Constitution. Oui, hein, cette question qui dérange des milliers en rapport avec le changement. Vous êtes sans ignorer que l'autre fois, l'Union sacrée tient mordicus, qu'on puisse changer la Constitution, la position de Mbata, vous le connaissez, Mbata qui reste est le secrétaire permanent de l'Union sacrée, et des lettres controversantes, mais du moins on ne sait pas la vraie version c'est laquelle, parce qu'on a essayé de joindre des sources sûres pour avoir plus de précisions, mais c'est sans succès. Mais sur la toile, ça s'est dit, c'est connu de tous que l'Union sacrée pense changer la Constitution. Le dialogue, on évoquera la question au besoin, parce qu'il y a une frange de l'opposition qui estime que seul le dialogue peut nous sortir de l'impasse. Seul dialogue peut nous aider, nous, le Congo, à trouver solution aux problèmes qui sévit au pays. Donc, nous allons vous parler de tout ça au-delà des biscuits qui seront évoqués par les invités, mais du moins, les grandes lignes, c'est ce que nous venons de vous donner il y a peu. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Merlei Vouvou, à qui j'ai dit bonjour et bon début de week-end à vous. Bonjour, cher Guélon, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission. Je profite de cette occasion pour leur souhaiter un bon début de week-end. Surtout dans la douleur, parce que je sais que je vis à Kisangani, à Lubumbashi, et pire que ce que nous vivons à Kinshasa. Je vis à Kisangani à cause de l'insécurité. La jeunesse de Mangobo s'est transformée au cannibale. Ils ont mangé, préparé, mangé un criminel par déficit de l'autorité de l'État. En s'estimant être abandonné par l'État,
Ils ont fait un travail pour mettre fin à l'insécurité par eux-mêmes. Ils sont organisés. Et ce qui s'est passé là-bas doit nous interpeller tous. Quand je vois les gens défendre Jacquemain Chabani, j'ai dit ce pays est entre les mains des obscurantistes. Ce que je vis à Lubumbashi, le président de la fondation katangaise, d'ailleurs là, il a été enlevé devant moi. Quand j'ai dit devant moi, à moins de 50 mètres de là où moi j'étais en train de manger dans un restaurant, sur l'avenue de la Source, croisement de la Source, de la Révolution Boya. Je vis des jeunes appelés INAFEC dans la commune de la Kenya, des jeunes de la Force du Progrès, barricadés de route à 18h, 19h afin de rationner la population, sans aucune intervention de la police. La question reste posée. Ce que je dis, les Louchois et Louchoises, les Boyomais et Boyomaises le savent. Je l'ai vécu. Mais parlons un peu de la classe politique congolaise comme biscuit. Je suivi avec amertume, je partage la douleur de mon grand frère Timothée Lenoir. Ah, Timothée Lenoir. Sa déclaration nous envoyons nos encouragements. Nous a tous choqués. Mais oui, ça nous a choqués. Est-ce que cela nous empêche de réfléchir? Les informations font état de ceci. Le fils de Timothée Lenoir a été révoqué de l'école de lycée Madame la Sévigné au mois de janvier 2026. Ah, au début de l'année? Au début de l'année. Ici, nous sommes à la fin du mois d'avril. Le fils Timothée n'était pas révoqué seul, avec 5 de ses amis. On les avait trouvés en train de prendre le chanvre, la chicha et le whisky. On lui pose la question. Vous dites que ton enfant a été sodomisé. Cette information, vous l'avez reçue quand il dit 2 mois et 3 semaines. Qui est ses parents qui peut garder une telle information pendant qu'on a abusé de ton enfant pendant 2 mois et 3 semaines? Nous avons tous vu, suivi. Il a pleuré. Timothée en train de pleurer. Mais justement, c'est vous qui avez fait ça pour faire plaisir. C'est pourquoi au début j'ai dit je compatis avec lui. Je partage sa douleur. Mais cela ne nous empêcherait pas de réfléchir sur ses propres allégations. La personne qui avait révoqué ses enfants, ce n'est pas le promoteur Willy Bakonga, c'est le D et le directeur des disciplines. En complicité avec le directeur des études. Moi, on m'a fait parvenir même les 2 lettres de révocation de cette. Avant la révocation, l'une des lettres fait état de la convocation des parents. Mais les gens disent que c'est sa spécialité. Bakonga est expert. Non. Ça, hein, c'est ce que les gens disent. Mais c'est si ça. vous allez sur la table, c'est ça le plus grand. Il y a les noms même. C'est ça le plus grand problème. Des jeunes filles qui ont 3 mineurs. C'est ça le plus grand problème. Toutes ces filles-là. Qu'ils seraient experts. Toutes ces filles-là violées des années et des années. Ce qu'ils disent aujourd'hui. Pourquoi ils avaient gardé l'information? Ils ont attendu si longtemps. Pourquoi ils ont attendu? Donc ils ont laissé. C'est une forme de complicité. Ils ont laissé Bakonga détruit pour rebondir 4 ans, 10 ans. Parce que quand ils disent depuis longtemps, ils sont dans l'infini. Ça peut être 50 ans avant, 20 ans après. Le plus grand problème, c'est celui qui garde en secret de telles informations. Moi, je crois. J'ai vu l'école, lycée Madame la Sévigné porter une plainte, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais moi, je vais dire simplement à la jeunesse, à notre génération, que les divergences politiques ne nous poussent pas à polluer négativement l'environnement politique. Nous parlons chaque jour du renouvellement de la classe politique. Mais en fait, nous sommes une génération plus dangereuse que la génération que nous pensons remplacer. Parce que je ne vois pas Mosso donner l'argent à quelqu'un pour mentir autant sur Bouchab ou sur Bat. Ils peuvent avoir des divergences. Les communicateurs peuvent débattre de nos plateaux, mais ils ne peuvent jamais atteindre ces dimensions-là. Il y a une vidéo qui circule où les gens disent, comme Bakong avait rentré au gouvernement, on doit tout mettre. Ah, il est candidat au gouvernement prochain? Ça, c'est le pouvoir discrétionnel. D'abord, on doit poser la question à ceux qui le disent. Est-ce que le président leur a dit que Bakonga doit rentrer?
Donc nous risquerons, nous l'opposition, nous risquerons de conclure, tout ce que nous vivons ici comme mauvaise gouvernance est dit à un pouvoir qui est dans la rue. Il n'y a plus de secret. On dit pouvoir discrétionnel. Donc le président sollicite 5 noms par poste. Il choisit dans sa souveraineté en secret comme président. Qui a dit à ces gens-là que les noms de Bakonga, Ces figures sur c'est la liste. Et il faut dire des choses comme ça. Ça dit ici. Ah donc, les gens pensent qu'il y a un complot, Non, une campagne contre moi, je ne pour veux pas pas. qu'il puisse Moi, je regagner ne le veux pas. gouvernement. Moi, je ne veux pas aller dans ce sens-là. J'ai dit, il y a une vidéo qui la même personne dit ça. Mais alors, de l'autre côté, vous aussi, nos grands frères de l'Équateur, bah non qu'on en aille, parce que moi, je suis de Kisangani. Vous vous battez pour des postes, vous vous poignardez pour des postes. Alors, personne n'est capable parmi vous de relever les défis de l'Équateur. L'Équateur reste une jungle. Vous vous battez pour qui alors? Mais c'est sur base de quoi que vous dites ça? Est-ce que Non, je l'ai dit. je ne veux pas. Timothée Lenoir se voit aussi ministre, il veut contrer Makonga, Timothée Lenoir, vous pensez que Timothée serait utilisé? Timothée Lenoir, c'est comme Fumutoto, ils n'auront jamais de poste. Ils ont déjà choisi un. Non, vous n'êtes pas Dieu. Je vous dis, en politique. Ce n'est pas à vous de décider. Attends, vous n'avez pas vu Fumutoto plairer, il a défendu le président et sans rien gagner. Mais quel rapport? Le rapport, c'est qu'ils ont déjà choisi un travail. En politique, on s'est fait une place. Et ils ont choisi d'être les chiens de chasse de Fachi. Alors Fachi estime qu'avec son entourage, s'il leur donne des postes, il n'y aura personne pour faire le travail qu'ils font. Ils vont rester là. On va passer la parole de ce côté, mais nous continuons. Moi, personnellement, j'encourage beaucoup de force à mon ami et frère Timothée Lenoir, qui nous tous nous l'encourageons en ce moment. Oui, cher Kaniki, ça fait partie de vos biscuits. Merci d'être là. Et bon vendredi. Je rappelle que vous êtes AFDCA du sénateur Bahati. Vous représentez l'Union sacrée sur ces plateaux. Bon vendredi à vous. Merci beaucoup, merci et bon week-end bien sûr aux nombreux téléspectateurs. Bonjour à mon frère Merlin. Bonjour, moi. Mais aussi à vous. Merci. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir répondre à votre invitation. C'est moi. Puisqu'il s'agit de l'actualité, une actualité qui défraie la chronique, je me lance un peu dans ce qui est dit ou de ce qu'a dit M. Merlin Vouvou sur cette affaire de un de notre frère, c'est-à-dire Timothée Lenoir, mais aussi avec, bien sûr, l'homme politique, l'ancien ministre... Qui serait impliqué dans des pratiques peu commodes, désagréables, désagréables en tout cas. Lorsque ce débat a commencé, ou bien cette affaire a commencé, je m'étais un peu réservé, parce que là, il s'agit de l'enfant. Nous sommes tous parents. Voilà. Lorsque vous écoutez un autre parent raconter de telles histoires, de ce qui est arrivé son enfant, au point de pleurer sur un plateau de télévision, vous devez, en tout cas, avant de placer un mot, tourner votre langue plusieurs fois. Parce que là, il s'agit des enfants, et tous nous avons des enfants. Mais après, je suis entré un peu dans le dossier. Timothée Lenoir, c'est mon frère, avec beaucoup de considération, nous avons de très bonnes relations. Mais ce qu'il raconte, en homme rationnel et faisant preuve de bon sens, je commence à trouver des bizarreries, trop de bizarreries. Comment ça? Toutes ces accusations, n'est-ce pas? Notre frère dit qu'il a mis ça, bien sûr, il a porté plainte. Il a même contacté la conseillère du président de la République en matière des droits de l'homme, si je ne me trompe comme ça. N'est-ce pas? Donc, une affaire qui est déjà devant la justice. Normalement, vous laissez la justice faire son travail. Il a saisi encore la conseillère du président. Exactement. Donc, il veut maintenant exercer une pression sur la justice. Voilà, vous comprenez un peu. Parce que la justice, c'est une autre institution. Donc, vous comprenez un peu. Voilà pourquoi, lorsque ce genre de propos sort de lui-même, je commence à constater que c'est une affaire politique. Parce que si c'est réellement une affaire de justice, vous laissez la justice faire son travail, faire des enquêtes. L'école Sévigné, si je ne me trompe, est connue. Les adresses sont connues. Avec 25 ans d'existence. Il y a des enfants, 25 ans d'existence. Si M. Willy Bakonga était un infracteur, était un obsédé, comme veut le présenter, comment on l'appelle encore, M. Timothée Lenoir, 25 ans après, mais il n'y a pas que Timothée qui l'a dit. Hein. Attendez un peu, c'est lui. C'est ça exactement. C'est lui qui vient mettre ça sur la place publique. On a dit qu'il est le par promoteur rapport de l'école
à chaque fois qu'il y a ce que nous appelons maquis, quand les élèves se retirent pour préparer les examens Attendez d'État, un peu. ils arrivent si facilement à séparer les garçons de ses côtés, les Attendez filles un pour qu'ils peu. s'en Voilà abusent. pourquoi, s'il vous plaît, voilà pourquoi nous disons que cette école existe depuis 25 ans. Il y a eu des filles, il y a eu des garçons qui sont passés année après année, génération après génération dans cette école. De telles informations à la deuxième année de l'existence. Mais il y a toujours une goutte d'eau qui déborde, S'il non? vous plaît, voilà pourquoi nous disons ceci. Du moment que cette affaire, selon Timothée Lenoir, arrive en justice, lui devait se taire. Mais lorsqu'il Mais continue... il est parent comme vous et moi. Peut-être c'est sous l'émotion, sous le choc. S'il vous plaît, Ouais. voilà pourquoi il faut toujours un grain de rationalité et de bon sens. Très bien. Surtout lorsque vous faites maintenant des émissions, des interviews, où vous liez l'affaire à la politique de celui que vous accusez. Vous dites clairement que Toyoka Kike Fatia Ligné a nommé. D'abord, vous n'avez pas de preuves. Donc, vous politisez en haut. Et puis, il dit ceci clairement. Ça c'est Timothée qui l'a dit? Mais c'est Timothée, il y a des vidéos. Ah bon? Je ne viens pas dire n'importe quoi. Et du coup, vous pensez que tout ce qu'il Attendez. dit là, c'est du genre règlement des comptes? Attendez, mais c'est ça exactement. Lorsqu'il y a un lobby que Toyoki que Fatia Ligné a nommé dans le gouvernement soumis, noir 3. Balamoko la moussi dossier. On veut nommer quelqu'un selon votre pensée. Yo la moussi dossier oh eko décrédibiliser. Donc on politisait déjà l'affaire. Maintenant ça prête à confusion et ça nous amène à commencer à douter. Parce que si ce n'était qu'une affaire, aussi à ma benenge azolo bayangwana, il ne pouvait pas politiser. Non, la question fondamentale, lorsqu'on les avait convoqués comme parents avant que les enfants soient révoqués, était-il allé se présenter ou il avait refusé de se présenter? Je pense qu'il s'était présenté. Je l'ai appelé hier. Allô? Heureusement, il n'avait pas pris le téléphone. Ah, Donc, continuez de l'appeler comme donc, journaliste pour- pour avoir plus pour d'informations. terminer cette Je vais laisser un message. Je voulais avoir quelques précisions auprès de lui. pour terminer un peu ce propos, eh ben, j'ai dit clairement que moi je pense honnêtement, nous ne pouvons pas dire clairement ici que monsieur le promoteur est raison. innocent ou a raison. Mais nous réfléchissons. Lorsque vous mélangez un cas aussi problématique de la vie d'un enfant avec la politique, parce que vous présentez la situation que vous voulez empêcher la nomination d'un politique. Donc, tout ce que vous dites, on commence à mettre cela en doute. Et c'est ça la dangerosité. Ça, c'est, à mon avis, c'est du matalanisme. C'est tout simplement Motozo Luka Buzz pour Nakotungisa et surtout Mais que si nous tel est le apprenons cas, derrière cette Si tel est le histoire cas, pensez-vous qu'il y a qu'il peut faire certains... ça tout Oui. en exposant son enfant. C'est aussi c'est ça des questions Mais qu'il c'est faudrait- ça la dangerosité de ce que Roger. nous faisons aujourd'hui en politique. C'est-à-dire nous ne savons plus dissocier. Moi, je connais un vieux que chez Télénon qui a pris son enfant. Il est d'un grand parti ici, amené à l'hôpital, photographié son enfant, envoyé à son président pour avoir l'argent. Et ça, on doit couper là, papa, 5 fois. Je connais encore Donc, un Ça, c'est les politiques. Bon, Mais revenons. c'est pour dire tout Prenons simplement les que, questions. attention, je vais terminer, Le sujet, oui. attention avec ce que nous faisons. Nous allons politiser, nous sommes des politiques, nous avons des divergences, comme venait de le dire mon frère, des divergences politiques, mais dissocions les choses dans la vie. Parce que là, il s'agit de la crédibilité de l'enfant, de la crédibilité de Timothée, de la crédibilité de l'école et de Willy de la crédibilité de Willy Bakonga. Donc, attention, du moment que c'est au niveau de la justice, apaisez-vous, la justice doit faire et fera son travail. D'accord, on prend maintenant le Il faudrait dire, pardon, le sujet, la question 30 du secondes, jour. Oui. que Timothée Lenoir ne nous amène pas dans un dossier déjà Jacques Ndala. Où on parlait de la sodomisation. Tous, on était solidaires parce que c'était une abomination sociétale. Mais en fin de compte, pendant le procès, Jacques Ndala a été condamné, entre guillemets, selon la justice. Il n'y a aucune preuve médicale qui attesterait qu'il a été sodomisé. Par exemple, ça. Alors, quand nous amenons des choses devant la justice et sur la place publique, nous devons mûrir la chose, savoir les tours et les contours. Parce que quand nous saisissons la justice, ce n'est pas parce que nous sommes plaignants et que automatiquement nous avons raison. Ça peut tourner mal et c'est pourquoi j'ai rejoint José Kani qu'il faut quitter
le matalanisme, le buzz, pour faire les choses rationnellement et ça va vous sortir grand. Bon, moi je sais que du fait qu'il y a l'implication, voulais-je dire, de l'enfant, donc il y a de quoi se poser des questions. Mais comme c'est déjà au niveau de la justice convaincu qu'on aura des précisions d'un peu, il y aura des éclairages ou encore la lumière par rapport à ces dossiers. Alors, nous parlons des immigrants. Des migrants, déjà nous avons des Colombiens, des Équatoriens ici au pays, et d'un peu, on va recevoir les Afghans. Ils vont se joindre à nous, ils viendront ici au pays. Certaines personnes émettent des inquiétudes, hein. Ils disent que ce sont des brigands, ce sont des voleurs, ils sont venus ménoter, parce que j'ai suivi un reportage d'une chaîne internationale, et même les migrants disent que de là où ils étaient, ils ont fait 27 heures de vol. Et ils étaient ménotés, de là jusqu'ici au Congo. C'est pour une première pour eux, non seulement de découvrir le Congo, mais d'entendre même parler de Kinshasa dans le continent du Congo. Sinon, nous attendons les migrants. José Kaniki, au nom de l'Union Sacrée, bon, c'est vrai, hein, c'est aussi une réflexion individuelle. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y avait lieu d'accepter de recevoir les migrants, vu l'insécurité qui survit au pays, vu tout ce qui se passe dans notre nation? Certes, l'espace y est, mais est-ce qu'il fallait accueillir les migrants? Est-ce qu'il y a-t-il des dangers à craindre? Merci beaucoup, très cher Galor. Vous savez, je vais réfléchir en homme libre. Il est clair ici que cette affaire des migrants, allez-y, crée des remous au niveau de notre pays, au niveau de la société. Il est normal que les Congolais se posent des questions. Il est normal que l'opposition vienne mettre, l'huile dans le feu pour essayer de toucher la sensibilité d'une certaine catégorie de la population. Et il est normal aussi que les gouvernements prennent des décisions selon qu'il analyse les choses selon les intérêts de la République démocratique du Congo. Je ne vois pas un gouvernement responsable, sérieux, comme les nôtres, accepter de récupérer des brigands. De qui? Pas des migrants, mais des brigands. Pourquoi des brigands? Parce que l'opposition présente ces personnes comme étant des brigands, comme étant des braqueurs, comme étant des drogueurs, comme étant tout ce qui est des négatifs et la dangerosité de ces personnes face aux Congolais. C'est ce que présente l'opposition de manière générale à l'opinion pour démontrer que le gouvernement, que Tshisekedi, que Soumino, que les gouvernements sont des irresponsables et inconscients. Je ne vois pas mon président, mon gouvernement faire les choses telles. Mais que direz-vous? Maintenant, je continue, s'il vous plaît. Oui. Qui dit migrant dit criminel. Migrant rime avec criminalité, avec assassinat, avec diambère. Qui dit migrant dit tout ce qui est de négatif. Alors dans ces cas, que toute l'opposition, que tous les Congolais qui pensent que migrant veut dire criminel, qu'ils le disent et qui assument alors, qu'ils assument tout haut, que tous les compatriotes congolais, tous nos compatriotes congolais qui sont, je les précise, en situation irrégulière, en Angola, on expulse presque tous les 2 ans, au Congo-Brazzaville, dans toute l'Afrique, en France, alors qu'ils nous envoient de la monnaie ici au pays. Aux États-Unis et dans le monde sont aussi des criminels. Vous êtes prêt à l'assumer, très cher monsieur Gelrocky? Ce n'est pas moi qui dis ça. Je parle, exactement. Ben, je comprends ce que voilà vous pourquoi j'ai parlé de tous ceux-là qui veulent présenter mais ces sinon, personnes comme ça. Vous avez Je raison continue. par rapport à ce que vous dites, hein, je vous relance seulement. Merci. Que direz-vous quand les concernés eux-mêmes disent qu'ils ont quitté les États-Unis jusqu'au Congo, Kinshasa, jusqu'à ici en RDC, tout en étant menottés pendant les aires de vol? S'ils n'étaient pas dangereux, s'ils n'étaient pas, bon, je ne vais pas dire brigands, comment expliquer qu'ils étaient menottés?
Vous savez, dans cette matière-là, il y a toujours des procédures. Ce n'est pas la première fois que l'on expulse, par exemple, un Congolais qui vient des États-Unis ou de la France. Généralement, ils sont menottés. Ça, c'est dans le cadre de la procédure. Parce que vous êtes en situation irrégulière par rapport à ces pays-là. D'accord. Il peut y arriver qu'ils soient menottés. C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas encouragé. Mais ce sont des procédures qui Les procédures appropriées pour expulser. par rapport à cette situation. Mais ce qui importe ici, Ok. parce qu'ils ont parlé aussi des 27 heures, c'est l'avion, c'est les transports, si je peux le dire ainsi Exactement. aussi simplement. Mais ce qui est important ici, ces personnes sont des demandeurs d'asile qui quittent leur pays d'origine pour un autre pays, comme d'ailleurs nos compatriotes, pour rechercher ce qui est mieux pour eux. Mais malheureusement, ils ont été en situation irrégulière. Maintenant, lorsque nous sommes en partenariat avec la première puissance de ces mondes, il y a des choses que l'on peut faire pour non seulement raffermir ces partenariats et pour aller de l'avant pour que ces partenariats bénéficient à la RDC. Lorsque, comment on appelle ça encore, les États-Unis mettent 1,2 milliard dans notre système de santé. Il y a de cela 3 semaines, si pas 2 semaines. Que voulez-vous dire concrètement? Est-ce qu'on va parler de partenariat en question, ou bien nous, Congo, nous avons rendu service aux États-Unis? Vous avez suivi Madame Subino, la première ministre? Je réfléchis. Elle avait dit qu'on rend service aux Américains. Je vous parle du partenariat. Attendez un peu, puisqu'on veut parler de rendre service. Non, pas on veut parler. Vous et nous, vous et moi, avions suivi l'interview. Je suis dans un processus de réflexion. Ok. 1,2 milliard que les États-Unis mettent dans le système de santé de la RDC. C'est un service, c'est un prêt. 1,2 milliard dans le système de la RDC pour prendre en charge nos compatriotes par rapport à une épidémie, par rapport à la santé. C'est aussi un service lorsque ce n'est pas un prêt. Parce que l'on veut présenter ici que rendre un service, il faut toujours une contrepartie. D'accord. C'est pour dire tout simplement... Vous avez assez parlé, on va passer la parole à Merley, oui. C'est pour dire tout simplement qu'il est normal que l'on se pose des questions, mais présenter que son gouvernement, dans tout ce qu'il fait, est toujours pour nuire à sa population, là, c'est malhonnête, c'est pas une bonne politique. D'accord, Merley, déjà nous composons avec le Qatarien, avec les Colombiens, bref, nous parlons des migrants déjà ici à Kinshasa. Un autre lot, c'est pour très prochainement, cette fois-là, ce sera les Afghans. Vous qui êtes de l'opposition, parce que j'ai le temps de vous suivre, hein, dans beaucoup de plateaux, vous êtes contre, sur beaucoup de plateaux, vais-je dire, vous êtes contre l'avènement de ces migrants, alors que vous avez suivi Kaniki qui a relayé les propos de Madame Subino, la Première ministre, qui a une collaboration, une coopération entre Kinshasa et Washington, donc on peut rendre service, quoi de plus normal. Merci. Si j'étais pas sur ce plateau, comme d'habitude, lorsqu'on se voit en dehors des plateaux de télé avec mon frère Kaniki, j'allais dire que c'était un menteur. Il n'y a aucune procédure qui accepte le menottage des migrants, qui nous lise cette procédure-là. Il n'y a aucune procédure. Comme Soumino n'avait pas réussi à répondre, elle est en train de vous détruire tous. Il a détruit Winner Kakolon qui qualifie ces gens-là des ingénieurs. Il a détruit ton petit frère Antoine Botoko qui qualifie ces gens-là des investisseurs. Il a détruit Mbenza qui a qualifié, qui a dit que 3 pays d'Amérique latine. Ça c'est pour rire. Hein. J'ai suivi quelqu'un qui me dit déjà mon investisseur n'a menoté. Bref, vous avez la parole. Donc, elle est en train de vous détruire tous. Alors que tous, moi je reconnais votre intelligence. À force de vouloir tout défendre. Quand on refoule les Congolais de l'Angola, on les menote. Ils sont en situation irrégulière, ils sont refoulés. Menottés.
quand on menote, le menottage, c'est un mécanisme de sécurité face à un danger. Même lorsqu'on fait arrêter, on a arrêté Gaston Pianano. Est-ce qu'il a été menotté? L'image témoigne. Il est sorti de chez lui jusqu'à la Jeep Cell, mais encadré par le policier. Mais à Kinshasa, quand on arrête un colon, on fait quoi? On les menote, non? On menote pour maîtriser la dangerosité de la personne. Ce n'est pas une procédure. Oh. Moi, l'union sacrée ici, je ne comprends plus rien. Il dit, les États-Unis ont envoyé 1,5 milliard. Il qualifie cela d'une aide. C'était à titre d'exemple, hein, pour dire que... Il n'y a pas d'exemple. Nous sommes en relations internationales, il n'y a pas d'exemple. Okay. Les États ne vivent que des intérêts. Rien n'est gratuit au niveau international. Rien n'est gratuit. Quand on parle de l'aide, mais en fait, depuis que tu as entendu les Congos exister, on dit que la FMI a aidé les Congos avec autant, non? Comment est-ce que nous arrivons à avoir des dettes de 17 milliards? Ce sont des dettes. C'est comme on dit Moïse Bina détourné. Ce sont des dettes. Dans les États-Unis, vous pensez que les États c'est une ONG, vous volez votre argent ici en détournant, les États-Unis vont pouvoir laisser les citoyens américains pour venir vous donner 1,5 milliard. Mon grand frère, apprenez c'est quoi les relations internationales. Comment vivent les États, comment les acteurs en relations internationales agissent. Vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas. Mais comme nous sommes pays membres et signataires de cette charte, hein, rapport avec des migrants, tout ça là, pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse accueillir, recevoir les migrants? Nous, on ne s'oppose pas à la réception des migrants. Mais on s'oppose à la procédure. Okay. Déjà, la Première ministre a évoqué la question liée à un accord qui existait entre la RDC et les États-Unis. Où est cet accord? Parce que l'accord rendu public, c'est l'accord de paix entre le Rwanda et Kinshasa devant Washington. L'administration Trump. Tous nous sommes en possession de cet accord. Qui peut me montrer une seule disposition de cet accord faisant allusion à l'arrivée des migrants? Donc, en fait, à part l'accord là de paix, à part l'accord économique, il y a un autre accord qui est caché quelque part. Mon grand frère va évoquer l'article 213 de la Constitution qui dit que le président a le droit de conclure les accords, de traiter, de ratifier. Mais on ne dit pas des accords secrets. Moi, j'aimerais bien, quand il va répondre parole, il faut lui demander de nous présenter cet accord qu'il défend là. Parce que défendre l'arrivée des migrants, c'est maîtriser les tenants et les aboutissants. Or, les tenants et les aboutissants doivent être inclus dans un accord. Donc, lui, quand il défend, ça dit il a la teneur de cet accord. Donc, quand il va prendre la parole, il doit montrer qu'il est capable de mettre fin au débat, de décliner l'accord ici. Donc, ce que vous déplorez ici, c'est juste la procédure. Du fait que d'après vous, la procédure n'a pas été respectée au préalable. Le régime veut veut pérenniser son pouvoir. Et vous allez écouter le Premier ministre, la Première ministre, pardon, les députés, j'avais suivi mon grand frère Jean-Marie Le Pen, dit que c'est une grande puissance. Donc, au nom de la grande puissance, on peut vendre notre pays pour protéger un pouvoir. Alors que tous ces gens normaux vont chez un fou. Parce qu'en fait, Donald Trump, c'est un fou. C'est comme si nous sommes décidés. Non, c'est un président d'une. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les sénateurs et congressistes et démocrates, de médecins aux États-Unis, ils veulent même faire sauter les verrous du 25e amendement de la Constitution américaine pour le faire partie. Suivez les informations internationales. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Moi, je relais ce que les Américains eux-mêmes disent de leur président. C'est un fou. C'est comme si vous avez décidé d'aller devant la CNPP, négocier avec un fou. Et vous venez défendre ça avec fierté, grande puissance. Il faut dissocier les États-Unis comme pays et les accords avec un individu malade. Parce qu'il dit ceci. D'ailleurs, le médecin qui avait diagnostiqué Trump à son arrivée à la Maison-Blanche doit être attendu déjà cette semaine. Suivez les informations internationales. Les Américains, estiment qu'il avait caché d'autres informations sur les aptitudes mentales et physiques de Donald Trump. Suivez les informations internationales. C'est pourquoi la Zambie, vous avez suivi, la Zambie a refusé de collaborer avec Trump. Plusieurs pays en Afrique.
Parce que ces gens ont compris en avance que c'est un fou. Les Afghans vont venir. Quand quelqu'un déclenche une guerre dans une région, sous prétexte qu'il avait les informations, pas du renseignement américain, ni du haut commandement américain, mais de son gendre, de son ami qui est dans l'immobilier, donc un commissionnaire et d'un animateur télé, il déclenche une guerre. Vous dites que cet homme-là est normal et vous êtes fiers de dire que nous avons collaboré avec une grande puissance. Vous avez collaboré avec un talibou Manazandou. Il veut défendre ce que lui ne connaît pas. Parce que Souminoua qui est dans le gouvernement, elle était totalement incapable de répondre. Je vous fais l'économie de l'interview, après vous allez prendre la parole. Les journalistes, hein, qui sont ces gens de demandeurs d'asile? De quelle nationalité parle-t-on? Écoute la réponse. Si mes souvenirs sont bons. De quel souvenir Madame Soumine évoquait? On n'était pas dans une leçon d'histoire. De quel souvenir? Je crois que lui, comme c'est un grand défenseur des migrants, va répondre. Deuxième question. Première question, d'ailleurs, c'était... Troisième question. Pour combien de temps sont-ils là? On n'a pas encore calculé. Mais ils ne sont pas là pour durer longtemps. Vous êtes intellectuel. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette réponse? Qu'ils ne feront pas long feu ici. Mais ils n'ont pas encore calculé. C'est sa réponse. Ils n'ont pas encore calculé, mais je pense. Donc ça, c'est dans ces illusions. Ils pensent que ils ne feront pas longtemps. Ça, c'est la première ministre. Hein. Je ne parle pas d'un combattant de la RI, d'un parlementaire debout, d'une force du progrès. Je parle du premier ministre. Quatrième question. Le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile. Or, c'est qui c'est, on l'a. Quand le ministre dit on, la première dit on l'attend. On. Qu'est-ce que la RDC a obtenu pour accueillir même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons. Je suis désolé que dans l'Union sacrée, personne n'a fait les relations internationales. Je comprends pourquoi même la diplomatie congolaise, c'est une diplomatie de prostituées. C'est une prostitution diplomatique. On ne rend pas service à ce niveau-là. C'est un jeu d'intérêt. C'est un monde, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Allez consulter tout expert en relations internationales. C'est une bourde. Je continue. Hein. Mais, septième question. Vous avez fait l'économie de l'interview de l'élection. Il pourrait en avoir d'autres, oui, dans le cadre de cet accord. Lui, au moins, comme il défend, il va montrer l'accord parce que Soumé, il faut qu'il l'accord. Mais, quel accord? Mais est-ce que vous avez déjà les coûts d'après? Où est-ce que vous allez les envoyer? Les cas échéants? Non. Ça, ce sont des discussions qui sont en cours. Vous passez à l'acte. Vous recevez. Mais les discussions sont en cours. Ça, ce n'est pas de l'amateurisme. En quoi c'est dangereux? Attends, ce n'est pas la médiocrité. C'est l'incompétence dans son état naturel. En quoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que, et ceux qui défendent, et ceux qui ont signé l'accord, personne n'est capable de décliner l'accord. Supposons que Kaniki est en politique. Il aspire à beaucoup de choses. Personne ne savait que Tshisekedi allait être président. On voyait d'autres personnes, on voyait Papetienne, on voyait les Fayoul et autres, les Katumbi. Mais l'histoire étant ce qu'elle est, que Tshisekedi se retrouve aujourd'hui au sommet de l'État. Okay? Si demain Kaniki remplaçait Tshisekedi et qu'il trouve que c'est malsain de continuer de garder ces gens-là, il va se tenir pour résider ses engagements à quel document? Sur base de quel accord? Quel accord? Avant de défendre, un bon citoyen doit dire, ok, donnez-nous l'accord parce que c'est nous souverains. Le pouvoir passera à la République qui restera. C'est quoi l'accord? Est-ce que dans cet accord, vous nous avez laissé une fenêtre si on veut résilier, on va résilier? Non. Mais je vous dis qu'il y a un responsable de l'administration américaine, de l'administration Trump. On chute parce que Kaniki va réagir. Au journal Le Monde, on lui pose la question, il dit, on va renvoyer vers le Congo, à Kinshasa,
plus de 1100 combattants afghans. Je cite la source. Journal Le Monde. Plus de 1100, on ne parle pas des migrants, pardon, on parle des combattants. Ceux qui ont combattu pour les intérêts américains vont être renvoyés ici. Il ne s'agit pas de migrants, il s'agit de militaires. Parce qu'ils ont combattu quelque part. Alors, quand il s'agit de la diplomatie militaire, l'accord dépasse l'attendement et l'accord touche la souveraineté de la République. Ok? On parle maintenant de notre souveraineté. Quel est le déficit militaire pour aller solliciter la réception des anciens combattants afghans? Quel est le rôle que va jouer ces gens-là? Parce qu'ils sont pas... Des migrants sont des citoyens normaux qui sont à la recherche des terres d'asile. Mais ici, nous ne parlons pas des gens qui sont à la recherche des terres d'asile. C'est un responsable de l'administration Trump, journal Le Monde. Il dit, nous allons envoyer des gens. Il n'a pas même dit des anciens combattants. Les gens qui ont combattu en Afghanistan, des Africains qui ont combattu pour le compte des États-Unis en Afghanistan, au Congo. Par souci de pérenniser un pouvoir. C'est pourquoi tous vous dites grande puissance. Donc, les États-Unis vous n'avez jamais vu un État simple refuser d'aller en accord avec les États-Unis malgré sa puissance? Est-ce que vous calculez les intérêts du Congo ou vous réfléchissez par rapport à la puissance américaine? Si les États-Unis sont tellement puissants comme vous le pensez, ça fait 3 fois que Trump a dit qu'il a mis fin à la guerre à l'Est. Vous pouvez aller à Bunagana aujourd'hui? D'accord, je reviens. Kalik José, vous avez suivi ce qu'a dit vous. Je ne vais pas prendre ces propos, en faire une question. Non, par contre, qu'est-ce que nous gagnons, nous? Parce que chaque nation vise les intérêts, ça c'est vrai. Donc, relation entre nations, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ça, c'est la relation internationale. Si on prend aujourd'hui, déjà nous sommes pendant la procédure, nous accueillons les migrants ici au Congo. Qu'est-ce que nous allons gagner, nous? Vu les inquiétudes de plusieurs, pensez-vous que la présence de ces migrants peut nous causer du tort? On a dit tantôt, vous avez suivi ce qu'il a dit, ce sont les combattants, les Afghans, qui vont venir pour quelle finalité? Alors qu'il y a un accord. L'accord, qui a vu l'accord? Qu'est dit l'accord? Vous avez la parole. Merci beaucoup, permettez-moi de répondre. Merlin Vouvou, comme tout opposant, veut présenter qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Oui, c'est vrai. Mais les services rendus font partie aussi des intérêts entre États. Mais je vous le prouve. C'est-à-dire, les milliards des USA investis dans les systèmes de santé, n'est-ce pas? Les milliards de dollars investis par les États-Unis dans les systèmes de santé en République démocratique du Congo, ne pas une dette. Voici les points clés à retenir. Aide et don. Aide et don. Subvention. Attendez. Pourquoi tu réagis déjà? Puisqu'on a parlé d'une aide. Lorsque vous aidez, monsieur le journaliste, c'est une personne, vous attendez quelque chose en retour? Pas du tout. Donc, les États-Unis ont investi 1,2 milliard dans le système de santé de la RDC pour aider qui? Accord de 1,2 milliard, récent mémorandum en 2026. Je vais un peu plus rapidement. Eh bien, c'est pour injecter dans le système de la lutte contre la malaria, contre le paludisme, allais-je dire, contre la tuberculose et ainsi de suite. Combien? 1,2 milliard de dollars à travers l'USAID, à travers. Ok. Et en retour, donc, on accueille les migrants. Attendez un peu. Ici, je donne cet exemple pour démontrer que l'on peut aider. On peut rendre service. On peut, voilà, c'est ça exactement le mot d'ailleurs. On peut rendre service. Un exemple clair. Maintenant, dans ce cadre-là, là maintenant j'entre dans un partenariat global avec les États-Unis. Avec les États-Unis.
Nous sommes dans un partenariat sécuritaire, bien sûr, avec les États-Unis. Nous sommes dans un partenariat, si vous voulez, diplomatique avec les États-Unis. Nous sommes dans un partenariat financier avec les États-Unis. Oui. Bref, nous sommes dans des partenariats selon plusieurs paramètres avec la première puissance mondiale. Tenez donc, je continue. Au-delà de l'accord entre Kinshasa, Kigali, Washington, bien sûr, en présentiel, est-ce qu'il y a encore un autre accord? Attendez un peu. Lorsque je vous ai cité les partenariats de santé, les partenariats financiers, ce sont plusieurs accords, comprenez ce que je vais dire, dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs de la République. Je ne me trompe pas. Non, non, vous avez la parole. Je ne me trompe pas. Oui. Je vous ai parlé d'un partenariat avec les au niveau de la santé. santé, Au niveau financier, nous avons des partenariats avec les États-Unis, oui ou non. Au niveau sécuritaire, nous avons des partenariats, oui ou non. Mais au niveau aussi, comment on appelle ça? Des migrants. Des migrants, nous avons des partenariats. Où est le problème? Ok. Pourquoi tous les autres aspects du partenariat avec cette, je précise, et je vais le marteler encore plus fort, avec la première puissance mondiale, la France qui est déjà une force, mais cherche toujours à préserver ses partenariats. L'Israël qui est une force, cherche un partenariat toujours aguerri et averti avec les États-Unis. Ceux-là qui ne sont pas avec les États-Unis, ils ont leurs droits, mais ils sont en partenariat avec la Russie, par exemple. La Russie est une puissance. Ceux-là qui ne sont pas avec la Russie, pour d'autres pays, ils sont en partenariat avec qui? Avec peut-être la Chine. Donc, nous allons comprendre que dans le concert des nations, on cherche à avoir des alliés qui sont forts. Monsieur Galland, qui dans tout ce que vous faites dans votre vie, vous cherchez toujours à être en alliance, à être en partenariat, comme individu, avec ceux-là qui peuvent vous apporter quelque chose. Ce n'est pas notre État qui sort d'une situation, d'une faiblesse légendaire pendant 30 ans. Aujourd'hui, nous regagnons la capacité de travailler avec cette puissance et nous allons négliger cela. Alors que pendant 30 ans, il y a un certain Kagame qui a été, guillemets, pris comme fort dans la sous-région parce qu'il était avec eux. Alors que Mobutu à l'époque, vous pensez qu'il était fort dans la sous-région parce qu'il s'appelait Mobutu? Parce que nous avions eu des usines qui fabriquaient des armes? Non. C'est parce qu'il avait pu travailler avec les forts de ce monde. Et c'est ça. C'est ça les aspirations. Je n'ai pas vu un seul politicien de l'opposition qui se rend en Russie pour chercher un partenariat. Quel est cet opposant qui est parti, je ne sais pas, en Chine pour rechercher un partenariat? Vous le voyez tous en France, vous le voyez tous en Belgique, vous le voyez tous aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que même si Tshisekedi n'était pas là et que c'était l'un des opposants au pouvoir, ils allaient se rendre où? Raisonnement logique. Voilà, je reviens un peu rapidement. Je lui ai parlé de certaines conditions où l'on peut ménoter un expulsé ou un migrant. Des procédures, non? C'est ce que j'avais dit, non? Oui, il est dans son temps, je vous en prie. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous souriez? Il dit ici, disons, vous avez présenté une vidéo en disant que ces personnes ne voulaient pas quitter les Il a États-Unis. présenté une vidéo. Oui, évoluons. C'était hors caméra. Qui a présenté? Évoluons. Nous avons tous suivi la vidéo. Évoluons. Ouais, sur la toile, oui, on va l'évoluer. Soyons honnêtes. Nous savons de quoi nous parlons. Oui ou non, il y a eu des vidéos où des migrants disent « Nous ne voulions pas arriver à la RDC ». Cette police doit faire quoi? Des gens qui n'y résistent. Papa, des gens qui résistent, eux-mêmes le disent dans des vidéos. Tolinga quitté. Donc, ils ont démontré qu'ils résistent. Maintenant, une police fait quoi? Je ne dis pas que je suis d'accord, j'aime ça. Non, c'est pas bon. Il n'y a aucun individu qui va accepter, même les voleurs n'aiment pas qu'on les ménote, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas en train de dire ici que c'est une bonne chose, c'est la meilleure des manières. Mais j'ai dit, face à certaines situations, la police ou les services ménotent. C'est dans ce sens-là que je l'ai dit, et c'est clair.
Alors, on va... Je continue, je Rapidement, termine d'ailleurs. oui. Il veut présenter comme si c'est ça la méchanceté politique, la malhonnêteté politique de nos frères de l'opposition. Il veut présenter comme si la RDC est un dépotoir des États-Unis. Or, l'Afrique, le monde, c'est quand même, on reconnaît quand même que le Ghana est un pays assez sérieux. Mais ils ont des partenariats avec les États-Unis, des migrants par rapport aux migrants. La RDC n'est pas le seul pays. Il y a les Rwandais. Pour Merlin, le Rwanda est un pays sérieux, n'est-ce pas? Mais il a accepté cet accord. Il y a l'Honduras, il y a le Soudan du Sud, il y a la Guinée, il y a le Salvador. Le Salvador, allais-je dire. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs pays qui ont ce genre de partenariat. Il est normal que vous vous posiez des questions. Mais présentez votre gouvernement comme un gouvernement qui veut assassiner sa population par rapport à son propre pouvoir. Voilà encore la méchanceté politique. Il dit que Tshisekedi fait ça juste pour préserver son pouvoir. Pourquoi il ne voit pas que Tshisekedi le fait pour préserver à ce que la RDC soit en partenariat avec la première puissance mondiale? Il individualise. Voilà qu'il traite Donald Trump des fous, des ceci, des cela. Mais ces mêmes Américains, pour la majorité, c'est eux qui ont élu Donald Trump. Donc, la RDC, comme Tshisekedi, ne traite pas rien qu'avec la personne Donald Trump. Il traite avec les USA. Via Donald Trump. Alors, on va... Donc, sur Mme Souminois, Mme Souminois a commis des erreurs dans sa communication. Ah bon? C'est ça ma rationalité, mon bon sens. Mais ça, Merlin ne va pas l'écouter. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée sur un plateau. Elle a dit clairement que ce sont des demandeurs d'asile, donc des migrants. Elle a répondu sur la nature de ces personnes. Et puis elle dit ceci, c'est temporaire. Qui dit temporaire, c'est pour un temps. Mais ça n'a pas encore été défini. Exactement. Donc, là, ça craint aussi. Hein. Non, ça ne craint pas. Elle répond selon ce qui s'est fait par rapport au dossier. Vous avez le droit de penser que ça craint. Mais est-ce qu'elle ne répondait pas par rapport au fait du dossier? Elle dit encore que... Attendez, le fait de répondre ne suffit pas, à mon avis, parce que ça ne peut pas forcément être du remplissage. Il faut répondre avec objectivité et bon sens, comme vous l'avez dit. Mais exactement. Voilà pourquoi elle n'a pas dit qu'ils seront là pour 2 ans, 3 ans. Là, ça serait mentir. Mais au moins, dans cet accord, n'est-ce pas, dans ces partenariats, l'on a glissé les mots temporaires. Ça, c'est au moins, c'est vrai, oui ou non? Si vous avez des éléments contraires, alors vous me dites que dans l'accord, dans ces partenariats, on a dit 3 ans. Bon, sauf si vous avez vu. Exactement. Nous, on n'a pas vu l'accord. Maintenant, nous parlons ici... Affirmez ce que vous dites. Nous parlons ici de qui? D'une personne que l'on est en train d'attaquer par rapport, que on lui reproche qu'elle n'a pas bien fait son travail, non? Nous analysons cela. Maintenant, au-delà de tout, elle dit l'Amérique latine. C'est-à-dire que, d'une manière générale, il vient de l'Amérique latine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'on ne peut pas dire que non, ces migrants viennent de l'Afrique? L'Amérique latine, oui, bon bref. C'est une question. Vous ne pouvez pas dire que non, ces migrants viennent de l'Afrique. C'est une faute. Non, on n'a pas dit maintenant, elle n'est pas entrée dans les détails. C'est là où j'ai dit maintenant que la communication a été une erreur. Qui contient combien de pays? Non, ouais. 33 pays. Les enfants nous suivent. Hein, 33 pays, 3 zones. Et l'Afrique contient combien de pays? Oui, ensuite, l'Afrique contient combien de pays? On va prendre une autre question. L'Afrique contient combien de pays? On va prendre une autre question. C'est moi qui vous pose des questions, pas vous, cher Kaniki. C'est pour vous dire que l'erreur des communications, c'est à ce niveau-là. C'est à ce niveau. Non, moi je ne parle pas de la communication de Mme Souminois. Il y a un communicateur qui avait dit que l'Amérique latine a 3 pays. Moi j'ai vu aussi un communicateur du PPRD dire que la RDC a 12 frontières. Il était dans le fond, n'est-ce pas? Vous prenez les erreurs du PPRD et vous en faites, je ne sais pas. C'est pour dire que cette monsieur a commis une erreur. Je confirme l'erreur. Pourquoi un communicateur de l'Union sacrée devait obligatoirement commettre aussi une erreur? Non, parce que même vous ici sur ce plateau, vous commettez des erreurs. On va prendre une autre question.
Merlin, s'il vous plaît, je termine. À une erreur. Ah, vous appelez ça pour vous lapsus, pour les autres c'est une erreur. Attends. Merlin, vous savez combien de fois je vous ai suivi et quand vous avez commis des erreurs? Ce n'est pas ça le sujet, je vous en prie. Je vous en prie, on a passé les minutes. On continue. Autre question, je vous reviens, bon je commence par vous, hein, parce que lui il a assez parlé. J'aurais voulu commencer par de ce côté pour dire que, est-ce que vous avez eu le temps, vous, FDCA, d'amener vos propositions au niveau de votre bureau pour qu'il y ait changement de la Constitution? Bon, vous allez répondre à cette question. Constitution, on peut la changer, pourquoi vous ne voulez toujours pas? Mais je devais d'abord répondre. Je sais que je sens vous les faveurs de je suis très mal à l'aise que Kaniki n'arrive pas à répondre à vos questions. Oh. Il insiste, comme la bêtise insiste. L'erreur est humaine, mais demeurer dans l'erreur est diabolique. Cette fois-ci, pour l'union sacrée, l'erreur est devenue satanique. On te dit, si j'ai donné même un exemple facile de Troubara, ou à Ibi, ou à détourner. Ce sont des jeux de mots. Aide, soutien, subvention. En relation internationale, ça n'existe pas. Il n'y a que les intérêts. Même si vous attendez la France à donner 40 millions, derrière ces 40 millions, il y a un intérêt que la France poursuit. Donc derrière les migrants, il y a un intérêt que la RDC... Je parle d'abord de ton insistance sur l'aide de 1 milliard de l'administration américaine. Oh. Les États-Unis, c'est pourquoi. Ce n'est pas un État imbécile, malgré à sa tête, ils ont un fou. Il n'y a que la RDC qui est imbécile. Voilà. Quand c'est les États-Unis, ce n'est pas un État imbécile. Quand c'est la RDC, c'est l'État imbécile. Qu'il évolue, je vous en prie. Il peut continuer. Ça veut dire que quand vous n'avez pas de notions dans un tel ou tel autre domaine, le mien c'est de se taire. Personne, aucune personne ayant fait les relations internationales va être d'accord avec lui. Prenez ces morceaux, mettez dans le réseau. Il n'y a pas ces histoires. Ça dit, on peut vous donner 1 milliard pour gagner un marché de mine. C'est un jeu d'intérêt. Il n'y a rien pour rien en relations internationales. Il n'y a rien. Mais je vais te dire que les États-Unis n'ont réussi à aider aucun pays à se stabiliser à travers le monde. Aucun. Et partout où ils sont allés, ils ont échoué. Même ici en Afrique, en Somalie, ils ont échoué. S'ils n'échouent pas à stabiliser, à mettre fin à un régime, ils laissent les désordres. Ils ont tué Kadhafi. Après, il y a quoi? Ils ont tué Saddam, sous prétexte qu'il y avait des armes nucléaires. Il y a combien d'armes nucléaires brandies? Après, c'est quoi l'Irak aujourd'hui? Terreur. Ils sont allés à Somalie, à créer même des Shebab. Après, c'est quoi la Somalie aujourd'hui? Vous me parlez d'une puissance qui est incapable, plus de 280 ans d'existence, plus de 80 guerres menées par les 80 ans de guerre menées par les États-Unis, aucune guerre gagnée. Aucune. C'est quel type de grande puissance? Citez-moi 2 guerres gagnées par les États-Unis avant de sortir ici. 2. Même une seule. Ils sont allés attaquer le Vietnam pour aucune raison. Pas de stabilité, pas de victoire. Citez-moi. Si vous avez la maîtrise d'un espace que les États-Unis ont aidé, partout où les Américains sont passés, il n'y a que l'instabilité. Il n'y a que l'instabilité. C'est de l'illusion d'un État qui ne veut pas s'émanciper au niveau international, qui croit toujours qu'il peut se greffier derrière la puissance. Les États émergent. On était en avance que l'Afrique du Sud. Mais quand le président sud-africain est capable de s'opposer à Donald Trump et à Netanyahou, c'est ça l'émancipation. Vous voulez rester des bébés dans le berceau, c'est pourquoi vous criez. Nous avons des accords avec la plus grande puissance. Mobutu avait des accords avec cette même puissance, non? C'était quoi les Zaïre? Pouvez-vous regarder la caméra et expliquer? Qui est ce président du Congo qui a été protégé par cette même puissance plus que Mobutu? Mais le régime que vous soutenez, ces gens-là ont combattu Mobutu, non? En ayant toujours le soutien de la même grande puissance. Restons rationnels. Le développement de ces pays ne viendra pas des Américains. Ne viendra des personnes que nous, seulement nous. Par notre manière de concevoir, par notre manière de penser notre société. Grande puissance soit-il. D'abord, quand vous dites que le Congo est rentré dans le concert des nations, il faut poser la question.
Le Congo est acteur en relations internationales ou objet? Il faut poser la question même à Kaikwaba. On va chuter. Est-ce que le Congo est acteur des relations internationales ou nous sommes objets? Déjà, moi, je donne la réponse, nous sommes objets. Parce que vous avez suivi même le premier diplomate de ce pays, Félix Tshisekedi, dire que les Américains vont former notre armée. L'armée, ça fait partie des domaines de souveraineté. Ce n'est pas brader la souveraineté. Les États-Unis vont construire des infrastructures, le voie de communication. Pour le voie de communication, c'est toute une arme que vous donnez à l'étranger. Ce n'est pas... Donc, je viens de ta question. Ça veut dire que moi, je ne m'oppose pas. C'est une réglementation internationale. Il y a même une agence des Nations Unies qui réglemente, qui surveille le mouvement des migrations à travers le monde, l'OIM. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Qu'est-ce dit l'accord sur le migrant? Où est cet accord? J'ai donné un exemple simple, il est en politique. Demain, il peut devenir président de la République. S'il décide de mettre fin à cette histoire, il va utiliser quel document, lui? Qui était témoin lorsque vous signez cet accord? Parce que l'accord signé à Washington est sur la place publique. L'accord de paix et l'accord économique. Mais l'accord sur les migrants, c'est où? Alors, on va... Et la première ministre a dit, ils ne sont pas là pour... de ce côté. Ils sont là temporairement, ils veulent défendre. La réglementation interne sur la migration, s'ils sont dans une zone tampon ou temporaire ou en transit, cela ne peut excéder 90 jours. Quand la première ministre a dit, on va étudier. On ne va pas étudier parce que la réglementation déjà existe. Ça veut dire qu'elle avait des choses, le gouvernement a des choses qu'il cache aux Congolais. Mais les migrants ne sont pas des militaires. Les migrants sont des demandeurs d'asile. Les gens qui quittent un point A pour le point B à la recherche de telles choses. Ok? Mais ils veulent avoir des documents pour s'installer. Mais ici, on dit que les États-Unis vont renvoyer vers le Congo les anciens combattants afghans. Il ne s'agit pas de demandeurs d'asile. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre la différence? Il va réagir par rapport sur à la ça. Ensuite, sur la conscience, je n'ai pas à dire. Mbata, on doit l'interpeller par le procureur Vondi. Il veut violer sa maman. Parce qu'il aurait fait quoi? Il veut violer sa maman. Dans la Constitution. Mais il a dit ça, son épigraphie. Ceux qui pensent réviser ou changer la Constitution, c'est respecter la Constitution, sont comparables à ceux qui pensent violer leur maman, c'est témoigner un amour maternel à leur maman. Donc Mbata veut violer sa propre maman. C'est un danger public. Elle veut violer sa maman, on doit l'arrêter vite. Mais non, c'est là. Cette constitution est l'œuvre des Nolites. Ensuite, je cite par là. Ouais. Cette constitution est l'émanation des Nolites. Cette constitution représente les sacrifices de plusieurs Congolais. Cette constitution a été rédigée sous les larmes des mamans veuves, des papas veufs, des enfants orphelins. Après avoir beaucoup combattu pour créer un cadre juridique pour notre pays. Et c'est lui qui pense. Parce que j'ai suivi le prof Kamba Ibouacha. Rapidement. J'estime que ça, ce n'était pas le professeur, c'est les tribals qui avaient parlé. Je ne peux pas entrer dans ça. Mais je vois. C'est lui qui pense qu'il a la force. Parce que tu sais qu'il est en train de nous amener dans des diversions. Et Mbata, c'est l'acteur principal de cette entreprise de divertissement. Ils disent qu'il n'y a pas d'opposition. Pourquoi ils nous amènent des débats en débat pour changer cette constitution? Pourquoi tant de bruit pendant qu'ils disent que l'opposition n'existe pas, il y a un boulevard? Qu'ils les fassent directement s'ils sont hommes. Qu'ils les fassent. Merci. On est fatigué. Moi, je suis fatigué de bruit inutile. Mbata, il dit qu'il a besoin maintenant des avis des uns et des autres au sein des deux. Donc, il lance un projet sans avoir élément. Vous dites que celui-là, c'est un professeur. Merci beaucoup. Et il est l'unique professeur qui a défendu... Il a besoin de propositions. Attends. Il est l'unique professeur de l'histoire de l'humanité qui a défendu sa thèse dans un pays anglophone devant un jury composé que des gens qui parlent anglais, mais cette thèse est en français. Merci d'être venu, vous. Kaniki, José Kaniki,
En guise de conclusion, la question sera pas avec la Constitution. Du moins, je vous ai posé la question déjà. Vous qui êtes AFC, comment on appelle ça AFDCA, de AFDCA, vous avez déjà fait de propositions pour changer la Constitution, bien sûr. C'est par là qu'on va se quitter. Le Congo bashing, l'incarnation du Congo bashing, c'est Merlin. Ah, quand je t'en parle de Congo bashing, je vois mon ami Félix Kaembe que j'ai salué au passage. C'est-à-dire pessimisme total. Prêt à trouver des explications aux autres pays, alors que c'est le même acte que son pays a posé. Quand il s'agit des États-Unis, il dit que même si on disait que c'est un don, c'est une subvention, les États-Unis poursuivent toujours quelque chose. Qu'est-ce qu'il poursuit? Il n'a pas dit. Vous l'avez dit. Vous imaginez, n'est-ce pas? Il poursuit toujours quelque chose. Mais quand il s'agit de la RDC qui reçoit les migrants, là, il pense que la RDC ne poursuit rien. C'est intelligent ce que j'ai dit. C'est réflexif. Ce n'est pas comme ça de la bouillabaisse. C'est-à-dire pour les mêmes faits. Merlin trouve des explications aux autres pays. Mais quand il s'agit de la RDC, son propre pays. Voilà, son pays est zoba, son pays n'a pas de dirigeants intelligents. Quand ils prennent des migrants comme ça, des braqueurs, des criminels, c'est pour juste un individu. Ça profite à Tshisekedi. Est-ce que vous suivez une telle réflexion? Si ça ne profite pas, tu sais. Oh là là, ça profite à la RDC parce que d'une manière ou d'une autre. Non, même ça ne me profite pas parce que moi je n'ai pas lu l'accord. Il est dans son temps. Non, qu'il est de l'union sacrée. On doit changer le mécanisme du débat. Lui, il est de l'union sacrée. Il n'a qu'à prouver ce qu'ils ont fait. Où est l'accord? Il chute d'ailleurs. Il est dans son temps, je vous en prie. Oui. Arrêtez de penser que la RDC est le dernier de la classe en tout et pour tout. Vous avez le droit d'apporter des améliorations comme opposant, mais ne pensez pas que derrière ça, c'est une bêtise. Voilà pourquoi un homme averti. Je vous ai donné plusieurs partenariats qui démontrent que nous gagnons quelque chose des États-Unis. Très bien. Alors, deux pays que les États-Unis ont mis la stabilité aujourd'hui, c'est parmi des puissances économiques, numériques, si vous voulez, et ainsi de suite. Le Japon, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le plan Marshall. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les armées américaines. Renseignez-vous. Kadi Sosé, Vous avez appris cette affaire de... Je termine, s'il vous plaît. Quelles sont vos propositions? Voilà, je veux dire. Vos propositions en relation internationale, le mot voleur présent. Les États-Unis ont utilisé une bombe H contre le Japon et les États-Unis ont pris les engagements de réparation. Oh là là. Les États-Unis n'ont pas stabilisé, ils réparent. Sois calme. Oh, il y a la Corée du Sud. C'est par là qu'on va se quitter. Non, il y a un dernier. Il y a la Corée du Sud. Les États-Unis, jusque-là, ils sont là. La Constitution. Quelles sont vos propositions, vous? Merlin, vous êtes face à une personne de rationalité. AFDC, là, quelles sont vos propositions pour changer la Constitution? Déjà, vous en avez fait déjà? Déjà, nous n'avons pas été d'accord avec la procédure de M. Mbata. Ah, vous vous opposez à ça? C'est clair. Pourquoi? Parce que M. Mbata, pour une telle décision, pour un tel sujet aussi sensible pour notre pays, aussi essentiel qu'important pour notre pays, ce n'est pas le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Votre secrétaire permanent. Peu importe. Je suis rationnel. Pourquoi vous... Au lieu d'être content. Ils sont toujours Union sacrée. Il va dire notre secrétaire permanent. D'accord. Donc c'est interdit que je dise le secrétaire permanent de l'Union sacrée. Non, dites devant la caméra, écoutez-moi, c'est notre secrétaire permanent. Écoutez-moi un peu. Je vous en prie, cher. Oui, Dites simplement, c'est simple, notre secrétaire permanent. J'ai dit à sa Ça place. dit, toi, tu vas mettre... N'êtes pas de l'Union Tu veux sacrée. mettre les mots dans ma bouche. J'ai dit à sa place. Mais ce n'est rien de grave là-dedans.